Hey! Ouais! Pour gérer votre temps et être sur une bonne dynamique, vous allez modifier vos habitudes toxiques, vous heurter à des problèmes d'image, mes collègues ne me voient plus de la même manière, et solliciter une dose de volonté, de rigueur et de décision. Allez, j'y vais! Vous allez rencontrer des situations de rechute qui vont nécessiter de la vigilance. Les rechutes, en fait, on peut en parler longuement parce que ça touche tous les domaines. À chaque fois qu'on veut s'améliorer, qu'on veut changer sa situation, on va se heurter à des moments de rechute, des moments où on est plus fragile. Et il va falloir les détecter, ces moments-là, et éviter bien sûr de repartir dans la situation initiale. Comme quelqu'un qui arrête de fumer. C'est très difficile d'arrêter de fumer. Et il y a des moments de pure rechute, des moments où on va être énervé, des moments où on partage des moments entre amis. Et si en plus vous avez des amis qui fument autour de vous, la rechute elle est très très simple. Et c'est ça, ces moments-là, arriver à se dire non, je ne veux pas fumer, j'ai arrêté, je ne fumerai pas. Et c'est exactement la même chose dans votre organisation. Il y a des moments où vous allez vous dire mais c'était plus simple avant, finalement je vais reprendre comme c'était pas idéal. Non, vous avez fait des grands pas, vous avez déjà fait beaucoup de choses, vous êtes en train de vous améliorer, ne lâchez pas. Oui, il y a ces moments de fragilité, mais ce n'est pas grave. Vous allez quand même continuer parce qu'à la clé, il y a votre organisation et il y a une vie meilleure. Donc ne vous arrêtez pas. Chercher à mieux gérer son temps suppose de démarrer sans attendre d'être parfait. Il va falloir se fixer des objectifs clairs, réalistes, et vous placer dans une logique d'amélioration continue. Vous avez le droit à l'erreur. Se placer dans une démarche d'amélioration continue, ça veut dire que vous avez le droit à l'erreur. Ça veut dire que vous allez planifier, vous allez agir, vous allez voir ce qui n'a pas fonctionné et ce qui a fonctionné, et puis vous allez vous améliorer. Il ne faut pas se remettre en cause. Alors, ce que j'entends par là, ne pas se remettre en cause, ça veut dire qu'il ne faut pas remettre en cause ses capacités, ses compétences, parce qu'en partant dans cette dynamique-là, vous allez finir par entrer dans le cercle vicieux de « je suis nul ». Je n'ai pas réussi à faire ça, parce que je n'ai pas les compétences, parce que je n'ai pas la capacité, parce que mes parents me répétaient toujours que « et vous allez arriver à « je suis nul ». Non, vous devez vous remettre en cause, bien sûr, mais réfléchissez plutôt aux faits. J'ai raté cette épreuve-là, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire dans l'avenir pour réussir? Concentrez-vous uniquement sur les faits. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que ce n'était pas la bonne heure pour moi, parce que j'ai oublié telle chose. Comment je peux faire pour ne pas l'oublier? Vous voyez, c'est ça la différence entre je suis nul et je vais m'améliorer. C'est ça la différence, c'est qu'il ne faut pas se dévaloriser. Au contraire, vous devez vraiment vous dire je suis bon, je vais réussir. Et pour ça, concentrez-vous sur les faits. C'est la chose la plus importante selon moi et qui pour moi m'a vraiment été utile. Parce que comme beaucoup, je manque de confiance en moi et j'ai pu améliorer ma situation en me focalisant sur les faits. Ok, j'ai raté ça, comment je peux faire pour réussir? En agissant de telle manière. Ok, j'essaie. Tiens, ça a fonctionné. Tiens, ça n'a pas fonctionné. Et je réessaye. Et c'est ça, l'amélioration continue. Testez une méthode pendant 6 semaines et puis vous allez juger de son efficacité. Alors, c'était utile?